L'homme originel était ombre. Écorce. Fragment. De cette fracture est née la quête. Homo magicus décrit rationnellement et pratiquement le parcours de l'humain originel, Adam. Non pas comme un mythe figé, mais comme une matrice vivante, dont les répercussions agissent encore aujourd'hui. Dans nos corps, dans nos pratiques, dans nos errances. L'ouvrage renoue avec la tradition ancienne, celle qui enseigne que la quête de lumière n'est jamais dissociée de la transmutation du corps physique, de la création des corps, des bases magiques, des corps capables de soutenir la lumière, du corps apte à la transmutation. Sans cela, l'homme demeure incomplet, un univers magique subjectif incomplet. Ce chemin est périlleux, il traverse des zones interdites, souvent qualifiées de magie noire. Non comme une fin, mais comme une traversée. Une descente nécessaire au cœur de l'ombre avant le jour et la nuit pour en extraire la lumière originelle captive. Pour réaliser cet objectif ambitieux, le mage moderne doit obéir à l'archétype du fou. Celui qui avance sans garantie, sans dogme, sans protection institutionnelle. Il foule des terres partagées, à la fois obscures et lumineuses, dans une danse sans fin. Mais il y a une règle d'or. Ce paradoxe exige une loi. Agir toujours comme si la lumière devait primer, même au cœur de l'ombre, surtout au cœur de l'ombre. Ce paradoxe exige également la réconciliation, le détachement d'avec les ordres figés, la dissolution des égrégores stériles et le dévoilement des faux secrets. Ces 3 pas du fou marquent l'entrée véritable dans la destinée magique propre à chacun. C'est tout le mal que je vous souhaite en lisant le premier tome d'Homo Magicus, disponible aux éditions The Book Edition, mais également sur d'autres plateformes.